Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la chaîne d'or, les commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10. Donc nous sommes maintenant au verset 21 et 22, donc que je vais lire. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors, un rappel tiré de la glose. Notre Seigneur a fait précéder la consolation et il prédit maintenant de plus grands dangers. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils, et les fils s'élèveront contre leurs parents. Les peines que nous causent ceux dont l'affection, nous dit saint Grégoire, et la fidélité nous paraissaient acquises, nous sommes beaucoup plus sensibles que les épreuves qui nous viennent de personnes qui nous sont étrangères. Car alors, outre la douleur du corps, nous sommes déchirés par le regret de l'affection que nous avons perdue. Saint Jérôme ajoute, c'est ce qui arrive souvent dans les persécutions. Il n'y a point à compter sur l'affection de ceux qui n'ont point la même foi. Saint Jean Chrysostome nous donne une preuve encore plus terrible en citant l'Évangile. Et vous serez haïs de tous les hommes. Et en effet, on les poursuivait et on voulait les chasser comme les ennemis communs du genre humain. Aussi leur présente-t-il de nouveau cette double consolation. À cause de mon nom. Et cet autre, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il en est beaucoup en effet, plein d'ardeur dans les commencements, perdent insensiblement toute leur force. C'est pourquoi le Sauveur demande la persévérance jusqu'à la fin. Car de quelle utilité peuvent être les semences qui donnent d'abord des fleurs et qu'on voit ensuite se dessécher sur leurs tiges? Aussi exige-t-il de ses disciples une persévérance constante. Saint Jérôme, nous dit que le caractère propre de la vertu, ce n'est pas de commencer, c'est d'achever. Et saint Rémy d'ajouter, ce n'est pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent que la récompense est donnée. Alors, saint Jean Chrysostome nous rappelle que Jésus nous prévient ici cette difficulté. Le Christ est l'auteur de tout ce que nous admirons dans les apôtres. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient devenus ce qu'on les a vus, puisqu'ils n'avaient rien à supporter de pénible. C'est pourquoi il ajoute que la persévérance leur est nécessaire, car lors même qu'il les aurait arrachés au premier danger, il était réservé à d'autres plus grands encore, auxquels de nouveaux devaient succéder, puisqu'ils ne devaient pas vivre un instant sans avoir à redouter les pièges qu'on leur dressait. Vérité qu'il leur révèle d'une manière indirecte en leur disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est-à-dire, nous dit saint Rémy, celui qui n'abandonnera pas les préceptes de la foi, qui ne faiblira pas dans les persécutions, celui-là sera sauvé, et les persécutions de la terre lui mériteront les récompenses du royaume des cieux. Remarquez que le mot « fin » ne signifie toujours la destruction des choses, mais quelquefois sa perfection, comme dans ce passage. Le Christ est la fin, Romains chapitre 10. On peut donc adopter ce sens. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans le Christ. En effet, nous dit saint Augustin, persévérer dans le Christ, c'est persévérer dans la foi que nous avons en lui et qui agit par la charité. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 21 à 22 du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Matthieu.